Salut à tous, vous regardez Ordinaqua et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de la série de vidéos sur le navigateur web. Dans cette vidéo, nous allons créer un compte Gmail, puis je vous expliquerai les avantages à synchroniser votre compte Gmail avec votre navigateur web Google Chrome. Alors c'est parti. Vous cliquez sur Google Chrome. Ensuite, vous allez aller cliquer sur les applications Google. Vous voyez, application Google, vous cliquez. Ensuite, vous faites Gmail. Et ensuite, vous créez un compte. Ou alors, si vous voulez en savoir plus sur Gmail, vous pouvez lire la petite documentation qui se trouve ici. Je vous la fais défiler. Voilà. Nous allons créer un compte. Vous cliquez. Et donc là, vous renseignez votre nom. Bon, ça n'a pas d'importance. Le nom peut être changé par la suite. Là, tu suis les instructions. Voilà, comme ceci. Là, vous mettez un mot de passe. Et vous cliquez sur valider. Bon, là, il vous demande de choisir un mot de passe plus sûr que celui que j'ai mis. Alors, vous faites suivant. Donc là, il vous demande votre numéro de téléphone, mais c'est facultatif. Votre adresse de récupération. Si vous avez déjà une adresse, vous pouvez la mettre. C'est une adresse, c'est si vous perdez votre mot de passe ou que vous n'arrivez pas à vous connecter ou voilà. Ça vous enverra un code sur votre autre adresse mail. Comme ça, vous pouvez tenter de récupérer votre adresse Gmail. Donc là, vous mettez votre date de naissance. Voilà, c'est pareil, ça n'a pas d'importance. Hein. Et voilà, bon, ça n'a pas d'importance non plus. Voilà, et vous faites suivant. Ah si, vous voyez, ça a une importance. Ensuite, on descend, vous cochez, et vous mettez créer le compte. Là, vous faites suivant. Voilà. Et là, vous tombez sur votre adresse mail, votre boîte de réception. Donc là, vous pouvez lire, c'est la bienvenue, suivant. Voilà, soit vous choisissez un mode par défaut, donc c'est celui-là. Il y aura plusieurs petits onglets. Le normal, ben c'est... Voilà. Et le compact, voilà. Moi, je vous conseille de laisser par défaut. Et on fait OK. Ensuite, nous allons voir un peu la personnalisation donc de l'interface. Donc je répète, l'interface c'est tout ce qui est bouton. Bouton là, les recherches de messages, les petites icônes ici. Voilà. Donc pour rendre ça plus sympa, on va aller cliquer sur la petite roue des paramètres. Ensuite, vous pouvez aller dans thème et vous pouvez choisir un thème. Voilà, vous sélectionnez une image, on va dire celle-ci. Et voilà, enregistrer. Hop. Ensuite, ce qui est intéressant
Maintenant, je vais vous montrer ce petit bouton. Alors, vous avez accès à un agenda numérique. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Là, vous avez une application pour mettre des notes. Donc voilà, sur ce que vous avez à faire dans la journée, par exemple. On a ce petit bouton, c'est pour faire votre to-do list. Une to-do list, c'est votre liste de choses à faire. À présent, je vais vous parler de l'intérêt de synchroniser son adresse Gmail avec son navigateur internet. Effectuer la synchronisation vous permet de sauvegarder vos favoris ainsi que stocker les données de saisie automatique. Bien sûr, vous pouvez contrôler à tout moment ce que Google garde. Ainsi, dans l'onglet Service Google /synchronisation, vous accéderez au paramétrage. Je récapitule, créer une adresse Gmail vous générera automatiquement un compte Google grâce auquel vos favoris et vos données de saisie automatique peuvent être enregistrés. J'ai oublié de préciser que les historiques de navigation peuvent également être enregistrés. Je ne suis pas rentré dans les détails du paramétrage du navigateur, mais si cela vous intéresse, cela pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si cela vous intéresse. Votre compte Google vous donne aussi accès à de multiples applications. Nous allons en voir quelques-unes rapidement. Maintenant, nous allons aller voir l'ensemble des applications Google. Donc là, vous pouvez voir donc un large choix. Nous allons cliquer sur Google Play. Là, vous pouvez voir toutes les applications Google Play compatibles sur votre Android. Donc voilà. Nous allons voir ensuite Google Agenda. Nous allons cliquer dessus. Ça charge. On doit attendre un petit peu. Donc là, vous voyez votre Google Agenda est lui aussi rattaché à votre compte Google. Cela signifie que peu importe l'endroit où vous vous trouvez, si vous vous connectez via votre adresse mail sur n'importe quel ordinateur, votre Google Agenda ainsi que toutes les autres applications rattachées à votre compte Google vous sera accessible. Attention, j'ouvre une parenthèse. Faisant partie de la même société, votre navigateur Google Chrome et votre compte Google agissent de manière complémentaire, mais il est tout à fait possible de se connecter à son compte Google via un autre navigateur web. C'est pour ça qu'il faut être au clair avec la notion du navigateur web. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à regarder la première vidéo de cette série. Si une vidéo plus poussée de l'application Google Agenda t'intéresse, je t'invite à te manifester dans l'espace commentaire. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo, mais juste avant, je vais te montrer une dernière application. Pour cela, je vais aller dans les applications Google. Puis, je vais aller cliquer dans Drive. Google Drive te permet de stocker des données. En effet, cela peut s'avérer très pratique, car tu peux y accéder de n'importe où en te connectant à ton compte Google via ton adresse mail. Pareil, si tu souhaites une vidéo détaillant Google Drive, tu sais quoi faire. Merci d'avoir regardé, c'était Ordinaqua. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Salut!